Alors bonjour à tous, bonjour Nouvelle Vie. J'ai ressenti le besoin de vous parler directement. Nous allons le faire à chaque jour. C'est le premier podcast quotidien. J'ai vraiment à cœur de vous accompagner à travers tout ce qui va prendre place. Alors, à tous les jours, vous allez pouvoir, sur Facebook Live et par la suite, tout au long de la journée, vous allez pouvoir le reprendre si vous n'êtes pas disponible le matin. Aujourd'hui, on est un petit peu plus tard, mais à partir de demain, ça va être à 6 heures à tous les matins que je vais être là pour vous accompagner dans la journée avec un peu des nouvelles, mais aussi un dévotionnel à chaque jour. À tous ceux qui sont de Nouvelle Vie, Longueuil, La Prairie, Drummondville, mais aussi, bien sûr, aux dizaines de milliers déjà qui nous suivent sur nos différentes plateformes, sur YouTube, Nouvelle Vie, la page Facebook de Nouvelle Vie, ma page Facebook et aussi notre site internet à nouvellevie.com. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à chez vous à nouvellevie.com, chez vous à nouvellevie.com. Lorsque j'ai entendu notre Premier ministre parler et de dire à tous ceux qui sont des influenceurs de parler un peu plus qu'ils pouvaient à la population. Mais moi, c'est vous que nous avons à cœur. On prie pour vous tellement. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui prennent place. Hier, par exemple, nous avons fait une distribution à Action Nouvelle Vie à des centaines et centaines de familles. La mairie de notre ville nous a appelés pour dire est-ce que vous allez continuer à servir les gens. Nous l'avons fait hier dans des conditions, avec toutes les conditions sanitaires optimales, les gants, les masques, le purel, les gens à la porte, la température était prise pour chaque personne, aucun contact, une distanciation envers tout le monde, mais on a été capable de distribuer la nourriture des paniers. Vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui perdent leur emploi en ce moment. Alors hier, c'était vraiment impressionnant, émouvant à voir et nous croyons que c'est notre place d'être là dans notre communauté. On est en contact aussi avec toutes les personnes du bel âge, tous nos gens âgés de l'Église par téléphone, par courriel, de toutes sortes d'autres façons. On va vous annoncer à tous les jours différentes initiatives où on veut garder contact. C'est tellement essentiel. Si j'ai quelque influence que ce soit avec vous et sur vous, c'est tellement essentiel que nous suivions toutes les consignes que le gouvernement nous a données. C'est impératif pour tout le monde de se laver les mains souvent, laver les mains comme il faut pendant 20 secondes souvent, utiliser Purel, mais aussi désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau ou du savon, observer les règles d'hygiène lorsque vous toussez, éternuez dans votre bras, de ne pas avoir de contact, de ne plus faire de rassemblement, de suivre vraiment les consignes. Nous les suivons maintenant à la lettre. Nous avons la majorité de nos employés maintenant qui s'en vont vers du télétravail, vers de la réassignation et du télétravail, éviter les contacts directs, salutations, poignées de main et tout ça. Je veux parler aux jeunes, moi aussi, pendant quelques minutes. C'est absolument essentiel. C'est la loi en ce moment que vous ne vous rassembliez pas de party, pas de rassemblement, il n'y a pas d'école, tout ça, mais c'est important que vous respectiez tout ça. Vous savez, c'est profondément spirituel. Il y a plein de choses qui circulent dans le monde chrétien actuellement. Je vous ramène simplement aux paroles de l'apôtre Paul dans Romains 13, qui dit que toute personne, chacun d'entre vous soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi Paul continue en disant, pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Vous n'avez pas à craindre les autorités. Ce n'est pas pour une bonne action, mais pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Paul continue même en disant, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Il est donc nécessaire non seulement par crainte d'une punition, c'est pas pour ça fondamentalement, mais encore par motif de conscience. Et en toute bonne conscience, c'est important pour tous. Et les plus jeunes, par respect pour des gens, vous pouvez, en ce moment, des gens peuvent être porteurs du virus, ils peuvent être avec aucun symptôme, asymptomatique, et vous pouvez le communiquer à quelqu'un. Alors, c'est très, très important en ce moment de respecter tout ce qui est autorité, et nous allons vous accompagner dans tout ça. Nous préparons en ce moment plein de choses pour tous les parents. Notre équipe est en train de bâtir des studios ici même on va présenter des émissions pour vous et vos enfants.
du matériel pour vous et vos enfants. Tout ça est disponible sur nos différentes plateformes. Vous allez avoir aussi les ados. Il va y avoir du matériel qui est préparé pour vos adolescents qui va vous aider. Nous allons continuer avec nos worship live. Il y aura des moments de worship live aujourd'hui, mercredi, aujourd'hui à midi. Joignez-vous à nous pour une session de worship live avec nos artistes qui vous présentent des moments de louange qui vont continuer à être en ligne par la suite. Nous allons avoir également, dès les prochaines semaines, nous allons avoir notre célébration du dimanche, ça c'est certain, mais qui va être bien sûr sans public. Nous le faisons de manière sécuritaire, sanitaire, optimale, mais sans public, mais avec worship, avec aussi message de ma part. Et il va aussi y avoir très bientôt, nous allons mettre en ligne également des réunions de mi-semaine. Alors en plein cœur de la semaine, en pleine mi-semaine, vous allez entendre les différents pasteurs de Nouvelle Vie qui vont s'adresser à vous. Alors, c'est important pour nous que vous sachiez que nous prions pour vous, qu'on est là pour vous, que l'on vit, on traverse ça avec vous. Et aujourd'hui, je voudrais commencer un dévotionnel que je vais continuer demain, parce qu'à partir de demain à 6 heures, à tous les matins, je vais être là pour partager ce dévotionnel avec vous, vous accompagner, prier avec vous. Alors ce matin, je voudrais, aujourd'hui, je vais commencer, on va continuer demain matin à 6 heures, mais avec le psaume 18 qui est un psaume magnifique, parce que c'est un psaume de David alors qu'il avait été sous une menace. Il a été sous une menace, sa vie était menacée, et c'était une menace qu'il ne s'attendait pas du jour au lendemain qui est arrivé, qui menaçait sa vie littéralement. Il était en fuite, et c'était une menace qu'il ne s'attendait pas, et sur une certaine période de temps, ne savait pas de quelle direction c'était pour venir. C'était quelque chose qui était non seulement un stress, une source d'anxiété, mais c'était sa vie, dans son cas à lui, qui était littéralement en danger. Et le psaume 18 est particulier parce qu'il l'écrit à la fin. Il l'écrit lorsque Dieu l'en a sorti. C'est un psaume que littéralement, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la menace qui était sur lui. C'est un psaume du après. Et c'est important que vous entendiez aujourd'hui que nous allons en sortir, qu'il va y avoir un après, que la grande majorité, même des gens qui vont contacter le virus, vont être soignés et vont être bien. Il va y avoir un après, il va y avoir un autre côté à cette pandémie. Toutes les pandémies sont comme une cloche. Il y a un moment dans lequel nous sommes en ce moment, il y a une montée, il y a invariablement une descente par la suite. Et en ce moment, beaucoup de gens qui travaillent, même des tests dans les meilleurs hôpitaux du monde sur des êtres humains, des tests qui sont faits. Il y a des progrès qui prennent place. Et ce psaume est un psaume dans le après. Mais c'est important de le regarder dans le avant parce que Dieu, lui, est présent maintenant. Il va être là, il est avec vous aujourd'hui, il va être avec vous demain, il va être avec nous après. Et c'est extrêmement important. Il y avait un débat théologique en ce moment, il y a des gens qui se débattent sur des choses qui n'ont aucune importance. Il y a plusieurs sources qui ont fait toute la recherche pour dire on entend depuis des années, et moi je l'ai même dit, qu'il y a 365 fois dans la Bible, ne crains pas. Et là, il y en a qui disent, est-ce que c'est vraiment 365, 360 nombre de fois? Vous savez que ce soit 365 ou 363 fois, si Dieu l'avait dit une fois, ce serait suffisant. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et dans le psaume 18, c'est un psaume où il nous rappelle, nous, comme croyants, il y a plein de choses qu'on va faire en accord avec notre société. On va être comme tout le monde. Il pleut sur le juste et sur l'injuste, mais il y a des choses qui sont particulières aux croyants. Et je veux simplement vous rappeler que le croyant, lorsqu'il est sous menace, il aime Dieu. Il se confie en Dieu. Je t'aime, Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Le psaume 18, les versets 1 et 2. Voyez-vous la progression? Lorsque vous allez trouver votre force en Dieu, il y a une protection de votre cœur, de votre âme, de vos émotions, de votre anxiété, et il devient votre libérateur. Il s'abrite en Dieu. J'ai trouvé en Dieu mon abri, et ces circonstances étaient très proches des nôtres. Les liens de la mort m'environnaient. Les menaces de la mort m'avaient surpris. C'était le contexte du psalmiste de David à ce moment-là. Et nous sommes entourés de toutes sortes de menaces. Mais dans ma détresse, j'ai invoqué, j'ai crié à l'Éternel et il m'a entendu. J'avais été surpris au jour de ma détresse, comme nous.
Il y a des gens en ce moment qui perdent leur emploi. Il y a tous les parents qui vivent tellement d'anxiété. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a des gens, il y a toutes sortes de transactions qui sont arrêtées, des milliers d'emplois qui sont perdus. Il y a des gens qui sont en ce moment en quarantaine. On a plein de gens qu'on connaît qui sont en quarantaine. On a des personnes plus vulnérables, nos aînés en quarantaine qui ne savent pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai été surpris au jour de ma détresse et c'est très humain et j'ai eu peur. Le psalmiste dit j'ai eu peur. J'ai vécu de l'anxiété, mais l'Éternel a été mon appui et il m'a mis au large et parce qu'il m'aime, il m'a rempli de ses forces. Il m'a ceint, il m'a entouré et le mot hébreu ici, c'est comme un vêtement qu'on met. Il m'a littéralement revêtu d'une paix et de force. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous abriter en Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez aller vers lui. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un apaisement, une force en lui. Alors, dans les derniers moments de ce premier podcast, je voudrais simplement prier avec vous. Prier que Dieu puisse mettre sa main de paix. Et aujourd'hui, Seigneur, nous prions que tu donnes ta paix. Nous prions pour chaque personne qui vit de l'anxiété, pour les parents avec les enfants, nous prions que tu nous aides à nous comporter sagement, à nous comporter, Seigneur, comme des citoyens, non seulement du royaume, mais de notre société, de nous protéger et de protéger d'autres. Nous te demandons de mettre ta main de grâce sur ceux qui vivent, particulièrement ceux qui ont été contaminés, ceux qui ont des gens près d'eux qui l'ont été, ceux qui sont en quarantaine. Nous te demandons, Seigneur, comme tu nous as appris à le faire, nous prions pour nos autorités. Nous prions pour notre premier ministre, nous prions tant au niveau national qu'au niveau du Canada, qu'au niveau du Québec, pour nos premiers ministres. Donne-leur ta paix, donne-leur des forces, donne-leur sagesse, courage de prendre les bonnes et les vraies et les seules bonnes et vraies décisions. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses tu es celui qui va être notre rocher, tu es celui qui va être notre paix, notre force, notre libérateur. Nous prions également pour tous ceux qui œuvrent dans la santé. Ceux qui œuvrent en ce moment, qui sont surchargés, les médecins, les infirmières, Seigneur, les préposés auprès des gens en difficulté, que tu couvres notre nation et les nations de ta paix. Et aujourd'hui, notre confiance est en toi. Notre paix est en toi. Tu es notre refuge, tu es notre rocher, tu es notre force. Lorsque la menace est venue, nous avons eu peur, mais de jour en jour, nous allons trouver notre paix en toi et tu nous mets au large. Tu nous libéreras de cette angoisse et de ces peurs. Et de l'autre côté de cette tempête, tu vas être là, grand, fidèle, bon, rempli de bonté. Aujourd'hui, accompagne-nous dans cette journée et accompagne chaque personne qui regarde ce podcast dans cette journée. Au nom de Jésus, Amen. On vous rappelle de partager ce lien avec le plus grand nombre de gens possible. Aujourd'hui, à midi, on se donne rendez-vous pour notre prochain Worship Live avec toute l'équipe de Worship de Nouvelle Vie pour un moment magnifique ensemble. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin. On va être là tous les jours. Demain matin, à partir de 6 heures, on va être là ensemble. Nous allons traverser ça ensemble et surtout, nous sommes là avec vous, mais Dieu est là avec vous. Bonne journée à tous.